L'effet miroir, quelques explications et puis un cas pratique, une illustration, on va dire, de cet effet miroir que j'ai vécu, que j'ai expérimenté moi-même. Donc c'est la thématique de cette vidéo et c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que dans mon cheminement personnel, ça a pris une place importante et autant je connaissais l'effet miroir, encore une fois, sur le papier depuis longtemps, autant vraiment, comment dire, l'explorer, le ressentir sa force, le mettre en application concrètement, c'est quelque chose que je n'ai fait que très récemment en réalité. Donc encore une fois ici, la notion d'ego spirituel, hein, notre mental qui s'approprie notre cheminement spirituel, qui l'enferme dans les mêmes travers sous couvert de cheminement, de développement personnel. Je suis tombée aussi dans ce piège-là. Alors l'idée de l'effet miroir, c'est quoi? C'est de se dire qu'en réalité, les autres sont un miroir de nous-mêmes. Et que notre façon de réagir aux autres, eh bien, c'est le reflet de quelque chose qui se passe en nous et que bien souvent on ne voit pas. C'est souvent plus simple en fait de voir des choses chez les autres que de les voir chez soi. Donc l'idée ici, c'est de se dire que lorsqu'on réagit de manière un peu, vous voyez, tendue à quelqu'un d'autre, eh bien qu'en fait c'est contre une partie de nous-mêmes qu'on est en train de réagir. Et donc dès lors que dans ma relation à l'autre, où l'autre me fait sortir de mon calme, me fait sortir de l'état dans lequel je me trouve, pour explorer quelque chose de moins agréable, eh bien ça veut dire que j'ai quelque chose à en apprendre sur moi, qu'en réalité c'est contre une partie de moi-même, que là je suis en train de réagir, alors que je me sente frustrée par quelque chose, en colère, agacée, irritée, vous voyez, un peu tendue. On a le corps qui sort de sa détente en fait, qui sort de son calme et qui se tend, qui se crispe un peu. Ben, l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose à explorer en soi. On est en train de réagir à quelque chose, mais contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas en train de réagir vraiment à ce que fait l'autre, on est en train de réagir à quelque chose qui est en nous, qui résonne en nous. Et vous voyez ici, on rejoint un petit peu cet accord Toltec que vous connaissez probablement, qui en gros dit « quoi que disent ou font les autres, ne pas en faire une affaire personnelle ». Ben là, quelque part, c'est un peu la même chose. C'est de dire que finalement, c'est à celui qui réagit qu'appartient la réaction, qu'appartient l'émotion, qu'appartiennent les pensées associées. Et donc, c'est lui qui a quelque chose à en apprendre, quelque chose à explorer. Et d'ailleurs, une façon assez logique finalement de le percevoir, c'est qu'une même chose que va faire une personne va faire réagir les autres de manière complètement différente. Certains ne vont pas du tout réagir, d'autres vont réagir de manière très, très légère, d'autres de manière très violente. Et donc on se rend bien compte que ce n'est pas la personne qui a fait quelque chose qui est réel quelque part, ce n'est pas ça qui a une réalité, quelque chose de solide et de, on va dire, de stable, d'immuable, mais en fait c'est chaque réaction autour qui a quelque chose à apprendre sur la personne qui a cette réaction. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que finalement, ce qu'on peut voir chez les autres, c'est uniquement ce qui nous appartient à nous. En gros, si on réagit, si ça nous fait quelque chose, c'est qu'il y a, vous voyez, comme une fréquence semblable entre ce qui est émis par l'autre et ce qu'il y a en nous, et donc ça résonne, ça entre en résonance, et il se passe quelque chose. Imaginons que vous soyez dans un état de calme absolu, vous voyez, vraiment connecté à votre nature, à cet espace intérieur, avec donc une dissociation du mental, vraiment dans un état d'observation paisible, dans cet état de paix absolue. Ce qui se passe chez l'autre, on resterait neutre. En fait, ce n'est pas obligé de nous frustrer ou de créer de la colère, de créer de la peur, de créer quelque chose. On pourrait très bien rester dans cet état d'observation, neutre, paisible, calme, voir le jeu derrière cela. Si ça me fait sortir, c'est que je suis entrée en résonance avec ça. C'est que les fréquences que j'émets, eh bien, sont semblables à celles que la personne émet. Et donc,
ça vient entrer en résonance et ça vient me faire voir quelque chose que moi-même je ne vois pas. Ce qui est assez troublant ici, c'est que même si on sait ça, le mental va en fait nous faire croire, va résister à cela. Il va résister à cela parce qu'il n'a pas envie qu'on change, il a peur en fait, ce personnage qui est nous en fait, mais associé au mental, associé à notre activité mentale, pensée, émotion, schéma, blessure, etc. Cette partie de nous, que j'appelle l'ego, n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec ça parce qu'il n'a pas envie qu'on change des choses très importantes en profondeur et notamment qu'on se dissocie de lui. Hein, ça entraînerait en fait sa dissolution, il perdrait de l'importance. Et donc il résiste énormément à cela. Il résiste et donc il essaie de nous faire croire que c'est la faute de l'autre. Hein, donc si moi je réagis avec cette colère, cette frustration, bah lui il essaie de faire croire non, c'est lui le problème, c'est lui qui doit changer quelque chose. Il essaie aussi de nous faire croire qu'il est très différent de nous, cet autre-là, et donc il a plein de choses lui à changer. Et donc l'idée de l'effet miroir, eh bien c'est plutôt de dire non, j'ai pas quelque chose à comprendre sur l'autre. Il ne faut pas tourner en fait ma conscience vers l'extérieur, mais au contraire, la retourner vers moi. Qu'est-ce que donc je peux apprendre sur moi ici? Contre quelle partie de moi est-ce que je suis en train de réagir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne m'autorise pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à résoudre en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur en moi? Vous voyez, c'est vraiment tourner sa conscience vers l'intérieur pour observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis, une bonne raison de plus de faire ça, c'est qu'essayer de changer les autres, c'est peine perdue, c'est une grande souffrance. On ne maîtrise pas les choses, c'est beaucoup de perte d'énergie pour rien. Ce sur quoi on peut agir, c'est sur soi à l'intérieur. Donc vraiment tourner sa conscience sur soi, réaliser que si je réagis, c'est qu'il y a une partie de moi-même qui résonne avec ça. Et donc que j'ai à explorer, que j'ai à observer pour passer au-delà de ça. Alors, petit mode d'emploi que je voulais justement vous partager, donc connaissant cet effet miroir, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? La première chose à faire qui est importante, c'est donc de développer cet état de conscience de ce qui se passe, de ce qui est, de manière assez importante pour pouvoir identifier déjà. C'est ce que j'appelle apprendre à s'écouter dans la formation expérience. Parce que si on n'est pas tourné vers soi, si on n'écoute pas ce qui se passe en soi, on ne va même pas identifier qu'on est en train de réagir. Ça va être noyé dans tout un tas de pensées, d'émotions, de ressentis, etc. sur lesquels on ne pose pas sa conscience. Donc déjà, poser sa conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir identifier qu'à ce moment-là, on a une réaction particulière. La deuxième chose importante, ça va être de se mettre en état d'observateur, d'observatrice de ce qui se passe en soi. Observer les pensées, la pensée qui arrive, la pensée qui repart. Vous voyez, pas se confondre avec la pensée, pas lui laisser toute la place comme si c'était notre réalité en cet instant. Simplement reconnaître que c'est une activité mentale qui va, qui vient, mais ce n'est pas notre essence, ce n'est pas notre nature. Au-delà de toutes ces pensées, au-delà de toutes ces émotions, il y a vraiment un espace de paix absolue, de tranquillité permanente, non troublée. Et donc, vraiment observer ce qui se passe, c'est déjà aller se connecter à cet espace, c'est déjà se dissocier de cette activité mentale-là, avec laquelle on se confond, pour certaines personnes, 100% du temps. Donc, c'est difficile en fait de sortir de ça, de ce jeu qu'on prend pour la réalité, parce que c'est notre quotidien, depuis toujours pour beaucoup. Donc, pas à pas, observer ce qui se passe, se mettre en état d'observation. Et puis, accepter totalement. Accepter totalement. Accepter l'autre comme il est, s'accepter soi comme on est, et du coup, accepter aussi sa réaction. Vous voyez, dès lors qu'on vient résister à quelque chose, on sait que c'est le mental qui redomine, qui reprend toute la place. Donc, vraiment essayer de cultiver cette acceptation totale de cela, en reconnaissant que cette résistance, que ce qui se passe, c'est le fruit du mental.
Et le mental, eh bien, c'est une activité de notre cerveau, mais qui n'est pas nous, n'est pas notre essence, n'est pas notre nature. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Et j'aimerais vraiment vous inviter pour cultiver cette observation, pour cultiver cette conscience tournée vers l'intérieur, cette acceptation totale. Ce qui se cache derrière ça, hein, c'est la présence. C'est la présence. Il n'y a pas de choses plus compliquées que cela à comprendre en réalité. C'est vraiment le cœur de notre sujet. J'ai tourné il y a quelque temps une vidéo sur vivre le moment présent avec 2 pratiques guidées. Il y a une dizaine de minutes simplement pour cultiver cet état de présence. Je vais la mettre en lien sous cette vidéo. Et puis, je voulais simplement vous partager une illustration aussi de cela. Pendant très très longtemps, j'ai été très agacée par mon mari lorsqu'il se met en colère. C'est quelque chose qui m'a longtemps, mais vraiment, vous voyez, crispée. Je ne supporte pas ces accès de colère. J'étais vraiment dans cet état de tension-là. Et puis un jour, en faisant une pratique avec une personne qui m'accompagne, eh bien elle m'a dit, imagine, donc quand ton mari est en colère, tu enlèves sa tête et tu mets la tienne à la place. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas cette colère? En fait, vraiment faire ça, simplement, donc pour moi, le problème, c'était vraiment lui et cette colère. Et là, en fait, elle me montrait avec cette simple illustration qu'en fait, j'en avais après moi et ma propre colère quand elle se manifestait que je n'acceptais pas. Ça m'a beaucoup parlé, cette image. Ensuite, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça à nouveau difficile. Et puis, plus j'avance dans justement cultiver cette présence et cette conscience tournée vers l'intérieur, et plus je réalise à quel point ma réaction n'était pas liée à lui et à son émotion de ce moment-là, mais vraiment liée à moi et cette partie de moi que je n'acceptais pas, que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas accepter, à laquelle je disais non. Et donc en faisant cela, eh bien que je renforçais d'autant plus. Et je me rends compte à quel point le fait d'exercer cette présence et cette conscience-là, face à ces mêmes moments de colère, je ne suis plus touchée. Je ne suis plus du tout touchée. Alors plus du tout, ça va dépendre des moments où je me laisse à nouveau absorber par le personnage, le mental, le temps qui défile, etc. Mais dans cet état de calme, lorsque je suis présente, eh bien ça ne me touche pas du tout. On n'entre plus en, comment dire, on n'est plus sur les mêmes fréquences quelque part, ça ne vient plus heurter une partie de moi qui est encore en lutte et en résistance. Et donc voilà, j'ai vraiment réalisé avec cet accompagnement-là, justement à quel point c'était juste cet effet miroir et à quel point ça pouvait être un formidable levier de cheminement et d'évolution. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à faire ça. Si vous avez le sentiment qu'il y a une personne contre laquelle vous êtes en train de réagir, eh bien d'interchanger les visages et vraiment de voir si je mets mon visage à moi, voilà, qu'est-ce que je n'accepte pas là en moi? Qu'est-ce que je refuse de voir, contre quoi je lutte? Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo sur l'effet miroir. Encore une fois, un formidable levier vraiment de cheminement personnel, spirituel, pour aller explorer ce qui se passe en soi, s'appuyer sur ces moments de réaction face à l'autre. Et je sais que c'est quelque chose qui vous parlera beaucoup. Je me dis aussi que si vous écoutez ces messages à cet instant-là, eh bien, vous devez forcément avoir une idée de pourquoi vous l'entendez maintenant et de ce que ça signifie peut-être pour vous, de ce qu'il y a peut-être à explorer maintenant en vous. Donc, je vous propose de prendre ce temps vraiment d'exploration maintenant pour essayer d'aller voir ce qu'il y aurait à éclaircir, à démêler, à dénouer peut-être en vous. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo si ça vous a plu. Très belle journée à vous.